Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Michel Brigitte. Voilà, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Et bienvenue ce mardi 25 mai 2021. Nous sommes à la 102e session de Matin GSP de l'année 2021. Je salue maman Yvette Kameni, ma fille, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Mwanamboka, de Mwanamboka, Jacques Clévin. Que Dieu vous bénisse. Maman Patricia Ngoy, Maungu, soyez bénie au nom de Jésus. Papa Faluto Firma, soyez bénie au nom de Jésus. Maman, Papa Ludovic, soyez bénie. Maman Lilinzo, Maman Sylvia Coueté, bonjour, bonjour. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Voilà. Maman Jussie, bonjour. Gloire à Dieu. Maman Juno, bonjour, bonjour. Gloire au Seigneur. Alors, je vais essayer Voilà, je vais essayer d'arranger ça comme ça pour voir vos commentaires aussi. Alors, j'espère que la qualité de l'image elle est bonne de votre côté. Voilà, tout va bien. Notre Caps, bonjour. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Maman Mami Songo, bonjour, bonjour, sois bénie. Et rendez-vous ce soir pour Élevation devant le trône à 19h. Gloire à Dieu. Maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour. Notre fille, maman Nadsmet, sois bénie au nom de Jésus. Maman Mouad Chilembe, bonjour. Maman Sarah Kaikou, bonjour. Diacre bienvenue, bonjour également. Maman Régine Moulimbi, maman Lili Lengema, bonjour. Maman Solange Massekabio, bonjour, bonjour ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Gloire à Dieu. Ok. Parfait. Maman Malila Moukoukou, bonjour. Maman Marise Yaouli, bonjour. Maman Christelle Zota, bonjour. Maman Kachombe, bonjour. Gloire à Dieu. Papa Charlie India, bonjour également. Maman Aniani Banza, bonjour. Ma fille Elisabeth Ngo, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Ok. Festival Bissobassi, sois bénie au nom de Jésus. Maman Marie-Flore Douga. Gloire au Seigneur. Ok. Voilà, donc la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « Les enrichis en Christ ». Les enrichis en Christ. Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours dans ce mois de la richesse et c'est ce que nous sommes en train de voir encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Que le Seigneur, nous allons prier pour que le Seigneur bénisse ce temps. Je vous donne rendez-vous samedi. Samedi, nous serons en DST, donc devant son trône, avec le pasteur Fernando Coutinho, qui nous viendra du Brésil. Il nous viendra du Brésil et il sera d'ailleurs en présentiel avec nous ici en Belgique. Nous serons ensemble donc, pour faire DST avec lui.
donc devant son trône, et il va nous bénir certainement. C'est un homme de Dieu, un ami à moi qui est donc brésilien, et il a eu la grâce donc d'être envoyé par Dieu au Cameroun à un moment donné de sa vie. C'est là qu'il a appris le français. Donc il parle français, il va pouvoir nous rendre ministère en français. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour ce rendez-vous divin. Dieu va certainement nous faire du bien. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Père, nous voulons te remercier pour ce temps. Nous voulons te remercier pour ce matin JSP, ce mardi 25 mai. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses encore bénir ce moment, que tu puisses bénir chacun de nous, que vraiment que la gloire monte vers toi. Parle-nous, Seigneur, et Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ce que tu veux nous faire voir et que nous puissions comprendre aussi ce que tu veux nous faire comprendre ce matin. Et que, Seigneur, nos vies soient encore boostées, révolutionnées, élevées et vraiment affermies dans ta parole. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Bénis ceux qui vont nous suivre aussi en rediffusion et que la gloire monte vers toi. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alors vraiment, je voulais féliciter en fait tous mes propriétaires de Matin GSP. Je voulais vraiment vous féliciter parce que depuis que Matin GSP a commencé il y a un peu plus d'une année maintenant, donc en avril dernier, eh bien, il y en a même qui étaient là avant avril, parce que c'est réellement en avril de l'année dernière que Matin GSP a commencé, mais au mois de mars, lorsque le confinement avait commencé, eh bien, comment nous faisions ce qu'on appelait des appels à la prière. On priait 3 fois par jour, 3 fois une demi-heure. C'était des moments forts qu'on avait pris. On avait commencé avec 15 jours de jeûne et prière. Et après, donc, le Seigneur m'a mis à cœur de poursuivre donc avec Matin GSP. Et je voulais vraiment vous féliciter parce que vous avez vraiment fait preuve d'endurance avec le Seigneur. Chaque jour, quelle persévérance, chaque jour vous étiez là, fidèle au poste. Donc, fidèle au poste et vraiment endurant et travaillant ensemble. Donc, comme en faisant l'œuvre d'un évangéliste, en partageant la plateforme et en identifiant tous nos amis, tous nos contacts. Et donc c'est comme ça quand je dis que vraiment vous êtes propriétaire de Matin GSP. Matin GSP, c'est à vous, c'est à nous. Et c'est ensemble qu'on le fait. C'est le Seigneur vraiment qui nous a connectés ensemble. Alléluia, pour des temps comme ceux-ci. Et nous le bénissons pour cela. Et je bénis aussi vos vies pour votre persévérance parce que ça m'inspire. Ça m'inspire, ça me maintient, ça m'encourage. Et c'est vraiment juste incroyable. Vous êtes un peuple unique. Et vous savez vraiment tirer sur le manteau. Dieu m'a envoyé vers vous pour des temps comme ceux-ci. Et je suis vraiment honoré de vous servir chaque jour. Alléluia, autant que le Seigneur le permet. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais vous partager aujourd'hui, juste vous féliciter et vous remercier et vous dire que j'admire en tout cas votre persévérance. C'est juste incroyable. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes ce matin dans un message intitulé « Les enrichis en Christ ». Les enrichis en Christ, donc les rendus riches en Jésus. Voilà, les enrichis en Christ. Et on va lire 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Qui nous dit quoi? 2 Corinthiens 8, verset 9. Voilà. Donc, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Donc voilà. Ok, donc vous savez que le Seigneur, en fait, le Seigneur n'est pas venu, le Seigneur Jésus, il n'est pas venu sur la terre pour rajouter quelque chose à sa vie. Il n'est pas venu sur la terre pour, je sais pas, non, le Seigneur, la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, on ne peut rien rajouter à Dieu, ni rien retrancher à Dieu.
En fait, on ne peut même pas prendre Dieu en otage, d'accord? En otage, c'est-à-dire que, vous savez, souvent, il y a des comportements humains que nous pouvons avoir les uns vis-à-vis des autres, où en fait on se prend en otage, on manipule les autres. Voilà, vous voyez un peu ce genre d'attitude-là, où tu penses que parce que tu n'as pas dit bonjour à telle personne, eh ben, ça va lui faire mal. Vous voyez des petits jeux mesquins comme ça, que j'ai presque envie de dire diaboliques, voilà, où on pense que voilà, on va faire comme si on n'avait pas vu, alors qu'on a vu. Bon, ce genre de manipulation, juste pour un peu blesser l'autre, titiller l'autre, frustrer l'autre, voilà. Le Seigneur n'est pas dans ce genre de choses. Tu ne peux pas prendre Dieu en otage, genre, aujourd'hui je vais fermer ma bouche, je ne vais pas prier, on va voir s'il sera encore Dieu. C'est pas ça qui va diminuer sa divinité, hein. Donc c'est toi qui perds. Si toi tu décides de te détourner de Dieu, si tu décides de ne pas l'invoquer, de ne pas le rechercher, c'est toi qui perds. Donc voilà, Dieu, il va rester sur son trône, alléluia, il va rester Dieu. Il était Dieu avant toi, il sera Dieu après toi. Donc ne te fais pas d'illusions, c'est pas toi qui vas changer Dieu, d'accord? C'est pas toi qui vas changer Dieu, ni par ta louange, ni par ton ministère, ni par quoi que ce soit. Donc tu ne rajoutes rien à Dieu, d'accord? Voilà. Donc il faut que les choses soient claires. Parce qu'il y a des gens des fois qui croient, mais qui croient mal. Donc ils pensent savoir, mais ne savent pas du tout. D'accord? Voilà. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors la Bible nous dit que, en fait, qu'il s'est, quand on nous dit qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous, c'est-à-dire que le Seigneur, Dieu, a choisi de venir sur la terre en forme humaine, d'accord? Lui qui est Dieu, il a choisi de prendre la forme de la créature, de venir en forme humaine pour s'identifier à nous. Et pas pour le plaisir de savoir, tiens, comment c'est quoi être un être humain, parce que Dieu sait toutes choses, donc il le sait. D'accord? Mais il est venu pour justement mourir à notre place, pour que nous puissions avoir la vie, que nous soyons réconciliés avec le Père, et que donc, que nous qui étions perdus, nous qui étions sans espoir, nous qui étions complètement appauvris, donc démunis de notre identité et même de notre relation avec Dieu, parce que sans Dieu, nous ne pouvons pas fonctionner comme nous devrions fonctionner. Même le Seigneur l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Donc, le Seigneur est venu maintenant pour nous enrichir. Merci Seigneur. Donc nous sommes riches. On est dans le mois de la richesse. Ce n'est pas qu'on va devenir riche ou quoi, non. Parce que si tu penses que tu vas devenir riche, c'est que tu limites ta définition de richesse au matériel. Mais nous sommes déjà riches. Nous sommes enrichis. Alléluia. Et la richesse, c'est le fait d'être épanoui, d'être productif, d'être tout ce que tu es supposé être. Voilà, d'être tout ce que tu es supposé être, mais pas selon ce monde, mais selon le plan divin. Quand Dieu t'a créé avec un objectif, il t'a créé avec des objectifs, il t'a créé selon un plan, et ce n'était pas le plan de quelqu'un, mais c'était son plan à lui. Nous sommes sa création, nous sommes son invention, nous sommes sa pensée, nous sommes son idée. Nous sommes son idée. Alléluia. On lui appartient. Donc maintenant, le Seigneur nous a rétablis. Il nous a enrichis. Donc nous sommes riches. Ne vis pas comme un pauvre. Voilà. Ne vis pas comme un pauvre parce que maintenant, en Christ Jésus, tu as été enrichi. Alléluia. Tu es enrichi en Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'aime ça. J'aime ça. Et quand je dis que nous sommes riches en Christ, je ne parle pas d'une définition limitée, d'une définition de ce monde, mais je parle d'une définition éternelle. Je parle d'une définition divine. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit maintenant, nous allons lire un verset. Nous allons lire Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16, on va un peu explorer ce passage des Écritures. Jean chapitre 15, verset 16, c'est le passage, entre autres, du moins les premiers versets, les 17 premiers versets de Jean chapitre 15, c'est lorsqu'on parle du cep et du sarment.
ok? Oui, je suis riche en Christ, dit ma fille Elisabeth. Alléluia, j'aime ça. Gloire au Seigneur. Je suis riche en Christ. Oui, déclare-le. Déclare-le que tu es riche en Christ. Amen. Nous devons pas être gênés. Nous ne devons pas être, embarrassés. Nous devons dire les choses. Alléluia. Si tu es riche, tu es riche. Je suis riche en Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Moi, j'ai vécu au Congo où à un moment donné, j'étais gêné parce que, gêné de ma condition parce que parfois, il m'arrivait de me retrouver avec des gens qui avaient beaucoup moins que moi et je réalisais tout d'un coup que j'étais riche. Donc, j'étais un peu gêné de vivre certaines choses, d'avoir certaines choses que peut-être que la plupart des gens autour de moi, parce que voilà, des fois tu peux être dans des milieux, bon c'est pas, maintenant en Europe c'est un peu différent, hein, c'est le fossé entre les riches et les pauvres ne se ressent pas autant que dans certains pays, dans certaines régions, mais dans certaines régions ça se ressent très fort. Des fois, ça peut être compliqué, surtout pour des enfants. Ça peut être compliqué de vivre ces différences, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on bénit même certaines écoles qu'on appelle des écoles à uniforme, parce que dans ces écoles-là, souvent, les différences sociales ne se font pas trop ressentir. Donc, c'est bien aussi pour la croissance de l'enfant. Enfin bref, ça c'est une petite parenthèse. On est dans Jean 15, verset 16. La Bible nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Je relis ce verset. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus. » Il le dit à ses disciples. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. » Alléluia. Donc Jésus, je vous ai choisi et je vous ai établi. Pourquoi? Afin que vous alliez, afin que vous portiez, donc afin que vous alliez, et pendant que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Pourquoi? Et que pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ok. On va manger sur ce verset aujourd'hui, d'accord? C'est ça qu'on mange. Voilà. C'est ça qu'on mange. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, moi je dis, c'est ça qu'on mange. Ok, c'est ça qu'on va manger là aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc, la Bible nous dit que le Seigneur, amen, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Waouh, j'aime ça. Gloire à Dieu, j'aime ça. Amen. C'est lui qui nous a choisis. Et nous sommes en tant qu'enrichis en Christ, en tant que riches en Jésus, en tant que rendus riches en Christ, nous sommes, écoutez bien, des porteurs de fruits. Nous sommes des porteurs de fruits. Nous sommes fruitiers. Voilà. Un arbre qui porte des fruits, on appelle ça un arbre fruitier. Donc, nous sommes appelés à porter des fruits. Oui, alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur a dit qu'il nous a choisis pour que nous puissions porter des fruits. Or, porter des fruits, c'est être producteur. Porter des fruits, c'est être productif. Productif selon Dieu. Donc, c'est-à-dire que si nous sommes porteurs de fruits, c'est-à-dire qu'on est destiné à produire. Donc, quand tu es destiné à produire, Dieu ne peut pas te demander quelque chose, il ne peut pas exiger de toi quelque chose qui était impossible, quelque chose qui n'est pas qui était indisponible, quelque chose qui n'est pas à ta disposition. Or, Dieu, il nous dit que ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes imposés, ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes proposés, mais c'est lui-même qui nous a choisis. Il nous a choisis pour que nous puissions porter du fruit, pour que nous devenions des fournisseurs de fruits. De fruits, de toutes sortes de fruits, d'accord? Des fruits, c'est-à-dire que de ma vie
va sortir des choses, amen, qui seront en bénédiction, non seulement pour moi-même, mais surtout pour les autres. Voilà, amen. Donc, ma vie devient un élément indispensable, incontournable, nécessaire pour les autres. Donc, en fait, ma vie enrichit les autres. Donc, ma vie est une richesse. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes des porteurs de fruits. Nous sommes des fruitiers. Alléluia. Amen. Des porteurs de fruits selon Dieu. OK? Alors, la dimension de la pauvreté, c'est cette absence de production. C'est le fait, c'est pas forcément le fait de manquer d'argent, mais c'est le fait de, en fait, l'argent vient aussi parce que tu produis, d'accord? Quand tu as quelque chose à vendre, quand tu as quelque chose à mettre à la disposition des autres, donc il y a quelque part un échange, d'accord? Ok. Là, si on veut parler de façon un peu économique, de façon mondaine, ok? Alors, la pauvreté, c'est cette absence de production et non pas forcément l'absence de ressources. Mais c'est le fait que tu pourrais produire, mais tu ne produis pas. Tu pourrais porter des fruits, mais tu ne portes pas de fruits. Là, tu es dans une dimension de pauvreté. OK? Mais quand tu es dans la dimension de la richesse, en fait, tu sais que tu peux produire. Tu sais qu'en toi, tu produis. Alléluia. Vous savez, cette femme, cette veuve qui est allée auprès du prophète pour dire que voilà, mon mari était aussi serviteur de Dieu et que maintenant, nous sommes en dette et que les créanciers veulent venir prendre mes 2 enfants pour se rembourser en fait, pour les faire d'eux des esclaves. L'homme de Dieu va lui dire, mais qu'est-ce que tu as dans la maison? Et en fait, elle avait quelque chose dans la maison, mais elle ne savait pas quoi faire avec. Elle ne savait pas produire cela. Elle fonctionnait encore, j'ai envie de dire, dans une mentalité de pauvreté. Il a fallu que l'homme de Dieu puisse l'inspirer, puisse lui montrer les choses, lui donner la révélation, pour qu'elle comprenne qu'à partir de ce qu'elle avait déjà, eh bien, son miracle allait se faire. Amen. Donc, et même dans la multiplication des pains, la multiplication des pains s'est faite à partir du peu de pain qu'il y avait et de poissons qu'il y avait. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes riches en Christ. Donc, tel que je te vois là, tu es une grande bénédiction. Tel que je te vois là, tu es un porteur, une porteuse de fruits. Que quelqu'un dise, je suis porteur de fruits. Je suis riche en Jésus, je suis porteur de fruits ou bien porteuse de fruits si tu es une femme. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, ce n'est pas notre idée, ce n'est pas notre initiative que nous sommes porteurs de fruits. C'est le plan de Dieu. C'est en fait la programmation de Dieu. Je ne me suis pas réveillé pour dire non, moi je veux être porteur de fruits. Non, ce n'est pas que tu veux être porteur de fruits. Jésus t'a déjà choisi, tu es porteur de fruits, porteuse de fruits. Donc tes fruits doivent se manifester. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, je le redis encore, mais c'est le contraire. C'est lui qui nous a choisis. Donc nous sommes le choix de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise, je suis le choix de Dieu. Donc je suis le choix de Dieu. C'est un privilège. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit encore dans Jean 13, verset 18, que Jésus connaît ceux qu'il a choisis. Oui, il connaît ceux qu'il a choisis. Attendez, je vais vite lire ça, d'accord? Jean 13, verset 18. Donc, ce n'est pas de vous tous que je le dis, mais je connais ce que j'ai choisi. Alléluia. Mais je connais ce que j'ai choisi. Alléluia. Et il dit, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Et là, alléluia, amen, gloire à Dieu. Donc là, je ne vais pas entrer trop dans les détails parce qu'il faut que j'avance un peu. Hein. Donc je survole, ok? Vous me comprenez. Amen. Donc le Seigneur nous fait comprendre que lui, il connaît ceux qu'il a choisis. Ok? Voilà. Donc toi, comme tu es là, tu es le choix de Dieu. Mais c'est magnifique. Quand tu es le choix de Dieu, c'est-à-dire que... Enfin, je vais aller plus loin. On va dans Jean 6. Jean 6. Allons vite dans Jean 6. Alléluia. On est le choix de Dieu. Jean 6, verset 70.
Alors Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 là? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et l'un de vous est un démon. Voilà. Donc en fait, la Bible nous dit que, en fait, Dieu connaît, en fait, il connaît ce qu'il a choisi. Amen. Donc il sait exactement qui est qui. Donc ça ne sert à rien de faire semblant devant Dieu. Dieu sait qu'il t'a choisi et il a fait de toi un porteur de fruits. D'accord? Et dans les 12, par exemple, qu'il avait choisi, il savait que Judas était, comme il dit ici, un démon. Il savait que Judas allait le trahir. Donc Dieu nous connaît exactement, il sait comment ça va se passer avec chacun de nous. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais ça reste que nous sommes le choix de Dieu. Donc nous sommes, puisque tu es le choix de Dieu, en fait quand Dieu dit que je t'ai choisi, c'est-à-dire que parmi tant d'autres, Dieu t'a pris. Alléluia. Oui, parmi tant d'autres, parmi toutes les personnes que Dieu pouvait prendre, Dieu t'a pris. Waouh. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui est juste un lambda, donc un quelconque. Non, tu es le choix de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes... Donc, si Dieu t'a choisi, c'est que tu es la préférence. Tu es la préférence de Dieu parmi tant d'autres. Donc, écris là, je suis la préférence de Dieu. Alléluia. Tu es la préférence de Dieu. Oui. Alléluia. Donc, nous sommes sa sélection privilégiée. Alléluia. Donc, Dieu, quand il regardait les gens, il a dit, non, lui, je le prends, elle, je la prends. Alléluia. Donc, quand tu es conscient de... C'est pour ça que quand la Bible nous dit que le Seigneur nous a enrichis, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour qu'on soit riche, alléluia, pour qu'on soit enrichi en Christ. Mais oui, donc nous sommes riches, ce n'est pas de la fantaisie, alléluia. Donc nous sommes sa sélection privilégiée, nous sommes sa race élue, nous sommes ses élites, alléluia. Oui, nous sommes donc les connus de Dieu, puisque la Bible nous dit qu'il connaît ce qu'il a choisi. Donc nous sommes les connus de Dieu. Donc tu n'es pas un numéro, tu n'es pas un inconnu, tu es connu, alléluia, amen. Oui, tu es connu de Dieu, alléluia. Tu es comment l'élite de Dieu, tu es le choisi de Dieu, tu es comment nous sommes ses précieux, amen. Nous sommes ses précieux, voilà. Ce que Dieu a préféré, ben c'est nous. Merci Seigneur. Humblement, merci Seigneur. Alléluia, amen. Donc en fait, si nous sommes choisis par Dieu, c'est que nous sommes son attention. Oui, que quelqu'un écrive « Je suis l'attention de Dieu ». Donc, parce que, écoute, Dieu t'a remarqué. Alléluia. C'est même pas que tu as fait quelque chose de particulier. Il t'a souverainement choisi. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Comprends bien ces choses. Donc, tu es son attention. Tu es ce qui attire son attention. Alléluia. Que quelqu'un écrive « J'attire l'attention de Dieu ». Il faut bien te sentir. Écoute, permets-toi de bien te sentir parce que tu réalises que, voilà, j'attire l'attention de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes son programme. Nous sommes son plan. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est une chose de suivre le plan de Dieu. C'est une chose d'être dans le plan de Dieu. Mais c'est une meilleure chose d'être carrément le plan de Dieu. Je suis le plan de Dieu. Je suis sa stratégie. Amen. Donc, je me sens important aux yeux de Dieu. Oui, la Bible... Mais attends, pourquoi tu te dévalorises? La Bible nous dit que celui qui touche à l'un de nous touche à la prunelle de son œil. Donc, tu es important. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas te sentir, je ne sais pas moi, négligé ou abandonné par Dieu, pensant que Dieu est trop occupé à faire autre chose. C'est pour ça que tu attends encore certaines réponses à tes prières. Non. Tu es vraiment, tu es la stratégie de Dieu, tu es le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu nous dit que il nous a choisis. Alléluia. Et il nous a établis. Donc, tu es établi par Dieu. Là où tu es, là, tu es établi par Dieu. Établi par Dieu, c'est-à-dire que tu es son établissement. Oui, tu es son établissement. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu es légitimé par Dieu. Alléluia. Donc, en fait, comme tu es là, tu n'es pas illégal. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se sentent illégaux parce que peut-être qu'on dit, oh, tu es illégal et tout ça. Bon, écoute, il y a des choses, si c'est contre la loi, que tu es en train de faire contre la loi. Oui, bon, c'est vrai que
Quand c'est illégal, c'est illégal. Mais la Bible nous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes légitimés par Dieu. Alléluia, amen. Donc nous sommes légalement autorisés par Dieu à fonctionner comme Dieu l'entend. Et fonctionner comme Dieu l'entend, c'est porter des fruits. Nous sommes des porteurs de fruits. Nous sommes enrichis dans le Seigneur. Notre vie doit être une vie productive dans tous les sens. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et nous sommes à notre place. Parce que c'est Dieu qui nous a établis dans des temps comme ceux-ci. Donc en fait, Dieu ne s'est pas trompé d'année. Dieu ne s'est pas trompé de période, d'époque pour que tu naisses. Donc ta vie là, tu dois réaliser qui tu es, tu dois réaliser ce que Dieu a fait de toi, alléluia, afin de fonctionner comme tu devrais fonctionner. Le Seigneur nous dit dans le même Jean 15 que sans lui nous ne pouvons rien faire. Mais si nous demeurons en lui, c'est alors que nous porterons beaucoup de fruits. Dans Jean 15 verset 5, moi je suis le cep et vous les sarments. Mais celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Alléluia. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons aboutir, nous allons comprendre lorsque nous sommes en train d'aller. Donc Dieu en fait nous a imposé. Il dit que je vous ai choisi. Je vous ai établi. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça pour que nous puissions aller. Pour que vous puissiez aller, donc pour que nous puissions être en action, pour que nous puissions être en mouvement sous mandat. Donc pour que vous puissiez aller, c'est-à-dire que le Seigneur nous envoie. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions aller, donc pour que nous puissions être intentionnellement. J'espère que quelqu'un me comprend. Pour que tu puisses être intentionnellement. Donc c'est-à-dire que tu comprends qui tu es. Tu comprends ton existence, la raison de ton existence. Alléluia. Et pour que nous puissions être intentionnellement et non pas paraître. Alléluia. Et non pas paraître. Paraître, c'est faire croire que alors que tu n'es pas. Ok? Mais être, c'est être réellement ce que tu es. D'accord? Alors, c'est pour pouvoir faire la volonté de Dieu et défaire la volonté du diable. Pour pouvoir dire la parole de Dieu, dire ce que Dieu dit et contredire ce que le diable dit. Alléluia. Amen. Donc, pour pouvoir aller être en action, en mouvement, sous mandat apostolique, donc envoyé par Dieu. Alléluia. Sous mandat prophétique, donc pouvoir parler de la part de Dieu, donc prêcher l'évangile, expliquer la parole de Dieu, sous mandat diplomatique, donc c'est-à-dire représenter le gouvernement de Dieu. Alléluia, amen, le royaume de Dieu, sous mandat emblématique, donc c'est-à-dire que représenter Dieu, c'est-à-dire que quand on te voit, on voit Dieu, le Fils de Dieu, on voit Christ, on voit le Seigneur au travers de toi, ambassadeur de Christ, ambassadeur du royaume, alléluia, amen. Donc, nous sommes envoyés donc pour aller, nous sommes des destinés de Dieu, donc nous avons une destinée, nous sommes envoyés par Dieu, et la nécessité nous est imposé. Alléluia. Parce que Dieu nous a choisis, il nous a établis, il nous envoie pour aller, et la Bible nous dit pour aller faire quoi? Pour porter du fruit. Porter du fruit, donc pour glorifier Dieu. Alléluia. Glorifier Dieu. Porter du fruit, c'est-à-dire nous développer. Porter du fruit, c'est-à-dire produire. Alléluia. Porter du fruit, c'est-à-dire nous multiplier. Amen. Gloire au Seigneur. Nous multiplier et que notre fruit puisse demeurer. Alléluia. Donc, que ça puisse demeurer, et même j'ai envie de dire éternellement. Alléluia. Amen. Donc, dans le sens que notre vie aura toute sa portée de valeur éternelle. Amen. Et la Bible nous dit, mais aussi, nous avons été donc choisis, établis par Dieu pour aller, donc pour pouvoir nous envoyer, pour porter du fruit et que notre fruit demeure, mais pour que tout ce que nous demanderons au Père, waouh, alléluia, pour que pas certaines choses, mais pour que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, dit le Seigneur. Mais est-ce qu'on lit la même Bible? Parce que la parole de Dieu, voilà, la parole de Dieu nous dit, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, donc c'est-à-dire que nous sommes riches, parce que tout ce que nous demandons au Père au nom de Jésus-Christ,
le Seigneur nous garantit qu'il nous le donne. Donc le Père nous le donne. Le Père nous le donne, non pas qu'il nous le prête, non pas qu'il nous le loue, non pas qu'il nous l'échange, non pas qu'il nous le vend, mais il nous le donne. Alléluia. Donc c'est-à-dire que c'est pour toi. C'est-à-dire que ça t'appartient, ça t'attend. Alléluia. Amen. Et le Père te le donne. Donc tout ce que tu demanderas au Père en son nom, il te le donne. Alléluia. Amen. Donc quand nous avons été choisis là, nous avons été établis, donc légitimisés. Donc c'est-à-dire que quand tu demanderas au Père, le Père ne va pas dire, mais qui tu es toi pour demander ça? Mais pour qui tu te prends et tout ça? Non. Alléluia. Amen. Bien-aimés, souvenons-nous de cette femme qui est venue demander au Seigneur d'intervenir dans la vie, je crois, de sa fille, parce que voilà, sa fille était souffrante, et donc elle vient demander à Jésus d'intervenir, et Jésus lui dit, mais non, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Et voilà. Mais donc, en fait, ici, le Seigneur nous dit, pour que tout ce que nous demanderons au Père en son nom, il nous le donne. Donc, au Père, là, c'est notre Père céleste. Nous sommes devenus ses enfants. Donc, nous avons été même enrichis en devenant les enfants de Dieu, en ayant le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. En Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous ne devons pas demander à Dieu en ayant peur, en se disant est-ce qu'il va donner, est-ce qu'il ne donnera pas, Non, la question n'est pas là. On sait qu'il donne. Alléluia. Amen. Tout ce que nous demanderons au Père, en son nom, il va donner. Alléluia. Amen. Et nous sommes riches parce que nous produisons. Nous sommes riches parce que nous produisons. Bien-aimés, les riches de ce monde, ouvre un peu tes yeux, les riches de ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils produisent. Ils sont créatifs, etc., etc. C'est ça les riches de ce monde, n'est-ce pas? Amen. Alors nous sommes appelés à porter du fruit, mais du fruit à valeur éternelle. Donc, ça n'exclut pas que, que nous ne pouvons pas produire des choses de ce monde. Non, nous devons produire aussi des choses de ce monde. Alléluia. Amen. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, pour qu'elle puisse se faire, on doit payer. Hein. Là, par exemple, je suis sur Internet, il faut payer Internet. Là, si j'avais pas de téléphone, si j'avais pas l'ordinateur, comment est-ce que j'aurais fait? Voilà. Donc, il a fallu payer toutes ces choses. Amen. Mais le Seigneur a déjà mis en nous un potentiel énorme, incroyable, alléluia, amen, pour pouvoir porter du fruit et toutes sortes de fruits. Et c'est ça qui fait entre autres notre richesse, alléluia, amen. Alors, je vais lire rapidement Jean 14, versets 13 et 14, où la Bible nous dit quoi? Et tout ce que vous demanderez en mon nom, eh bien, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Est-ce que tu as bien entendu? Le Seigneur a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Alors, la Bible nous dit au verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais voilà. Alors, demande, mais avec foi. Demande avec confiance. Est-ce que je peux te demander ce matin de faire l'œuvre d'un évangéliste, de continuer de partager, de continuer d'identifier les amis, alléluia, amen, de bénir quelqu'un ce matin, au nom de Jésus. Voilà. Donc, le Seigneur nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Bien-aimé, celui qui invoque Dieu doit croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Donc, si Dieu te fait comprendre que tout ce dont tu as besoin, il est prêt à te le donner, si tu le lui demandes, mais ça veut dire que tu es vraiment riche en fait. Tu es vraiment riche. Alléluia, amen. C'est que tu as vraiment été enrichi en Jésus. En plus, si on te fait comprendre que tu es dans toute la légitimité pour demander et recevoir, mais bien aimé, mais c'est que tu es extraordinairement riche. Donc, il ne faut pas vivre ta vie ici en train de complexer parce qu'on ne t'appelle pas millionnaire. Tu es millionnaire, c'est parce que toi-même, tu ne te présentes pas comme millionnaire. Ou parce qu'on ne t'appelle pas milliardaire. Tu es milliardaire. Si c'est ça qui peut te réjouir, eh bien, mais parce que tout ce dont tu as besoin est dans les mains de Dieu. Hein. C'est dans les mains de Dieu. C'est dans les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Et le diable s'arrange pour nous flouer, pour nous écarter de ce genre de promesses, pour qu'on puisse même les lire et ne pas en tirer la substance. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu lis la parole, mais tu n'en tires pas la substance.
En fait, tu lis la parole, mais tu n'arrives pas à te connecter avec sa révélation parce que, en fait, le diable s'arrange pour te troubler. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que tu puisses te connecter, que tu puisses tirer la substance, que tu puisses accepter. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pour qui? Pour le salut, donc pour la délivrance, pour la solution, pour la libération, l'affranchissement. Alléluia. Amen. De qui? De quiconque croit en cette parole. Mais si tu n'y crois pas, or la parole de Dieu nous garantit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, eh bien je le ferai. Le Seigneur Jésus lui-même nous a dit à nous qu'il a choisi, nous les porteurs de fruits, alléluia, les porteurs de fruits. Amen. Donc, tu dois t'appeler comme tu dois t'appeler. Arrête de t'appeler avec les beaux prénoms, là. Des beaux prénoms, hein, à un moment donné, ne t'appelle plus avec des prénoms. Parce que même moi, quand je dis, bon, je suis Michel, c'est vrai que Michel, ça veut dire, si on va plus loin, ça veut dire comme Dieu, d'accord? Le caractère comme Dieu, ok. Mais quand je m'appelle, je me regarde dans le miroir et que je me déclare, je suis porteur du fruit. Je suis porteur de fruits. Fruits avec S. Alléluia. Je ne peux pas rester comme ça et vivre une vie improductive. Non, je vais me réveiller, porter du fruit parce que j'ai l'assurance que je porte du fruit. Alléluia. Amen. Et normalement, porter du fruit, ce n'est pas un challenge pour un arbre fruitier. Lorsqu'il est enraciné, lorsqu'il est établi, alléluia, bien établi dans un bon territoire, normalement, il ne peut que porter du fruit. Alléluia. Donc en fait, c'est quelque chose normalement qui doit couler de source. Alléluia. Le riche, il est riche. Donc il ne doit pas commencer à se compliquer la vie. Est-ce que je suis riche? Est-ce que je suis pauvre? Quand tu es riche, tu es riche. Donc, vis ta vie. Alléluia. Nous avons été enrichis en Christ. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Vis ta vie. Alléluia. Amen. En fait, tu n'as même rien à prouver. Tout ce qu'on te demande, c'est de vivre ta vie. Donc c'est comme ça que le Seigneur a dit, je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous puissiez aller, pour que vous puissiez porter du fruit. En fait, Dieu le dit comme si c'était vraiment, ça coule de source. Pour que vous puissiez aller, pour que vous puissiez porter du fruit, pour que votre fruit demeure et que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, eh bien qu'il vous le donne. Waouh! Alléluia. Entrons dans cette évidence. Entrons dans cette facilité, entrons dans cette fluidité, entrons dans ce mouvement, alléluia, amen, et vivons la gloire de Dieu, alléluia. Alors nous allons prier ce matin. Père, nous voulons te remercier infiniment pour la révélation de ta parole. Nous voulons te remercier pour cette nourriture que nous voulons digérer, que nous voulons assimiler, que nous voulons apprécier. Seigneur notre Dieu, que cette nourriture nous fortifie, qu'elle change nos vies, qu'elle révolutionne nos vies. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci parce que tu nous as choisis, tu nous as établis, tu as fait de nous des porteurs de fruits. Alléluia. De fruits qui demeurent. Alléluia. Et merci parce que tu nous as donné le feu vert. Tu nous as fait comprendre que tout ce que nous pouvons demander est à notre disposition. Alléluia. Tout ce que nous pouvons avoir besoin est à notre disposition auprès de notre Père Céleste. Il nous suffit de demander en ton nom et pour que nous puissions le recevoir de sa main. Alléluia. Quelle grâce, quel privilège, Seigneur. Quel privilège, Seigneur notre Dieu, alléluia, d'être en Christ. Quel privilège d'être en Christ, alléluia. Nous sommes juste émerveillés ce matin de ce grand privilège. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, nous allons prier maintenant pour tous nos besoins. Tout ce que tu demanderas au Père, alléluia, au nom de Jésus-Christ, Dieu s'engage à te le donner. Oh, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Alléluia. Amen. Je viens simplement le matin, comme chaque matin, un peu comme un notaire qui vient t'annoncer quel est ton héritage, ce à quoi tu as droit. Alléluia. Eh bien, je viens t'annoncer ce matin, te rappeler ce matin et te dire qui t'a menti. Alléluia. Parce que le Seigneur te dit tout ce que tu demanderas au Père. Alléluia. Ne viens pas dire, oh oui, mais... Oui, mais il faut quand même nuancer. Il n'y a pas eu de nuance ici. Le Seigneur a dit tout, ok? Et il y a plusieurs passages qui le disent, et on l'a bien vu, donc tout c'est tout, ok? Rien c'est rien, tout c'est tout, d'accord? Voilà. Alors tu demandes maintenant à Dieu, quels sont tes besoins? Quels sont tes challenges?
Alléluia. Toi, tu es en train de chercher, ah, si justement je pouvais rencontrer telle personne et tout ça. Oui, mais écoute, Dieu peut utiliser un homme, une femme pour te venir en aide, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui les utilise. Alors, toi, au lieu d'aller vers ces hommes-là, écoute, va d'abord vers Dieu. Parle à Dieu et que Dieu mette maintenant toutes choses à ta disposition, puisque la parole de Dieu nous dit, il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, tu es digne de confiance. Seigneur, ce matin, nous levons nos yeux vers toi, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur, pour te demander encore de te lever et d'agir, te demander encore de te lever et d'intervenir dans nos vies et dans nos besoins, dans nos situations, les besoins de développement, les besoins de production, les besoins de déblocage, les besoins d'établissement, les besoins, Seigneur, notre Dieu, de déplacement, les besoins, Seigneur, peut-être des besoins d'être fécond. Seigneur, je prie pour que tu puisses bénir ton peuple. Bénis ton peuple, visite ton peuple, ouvre les écluses des cieux sur ton peuple. Seigneur, accomplis ta parole. Seigneur, je déclare une avalanche de miracles, Seigneur, sur la vie de ton peuple, alors que ton peuple est en train de se recommander à toi. Seigneur, ta parole nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Seigneur, agis, ô notre Dieu, que les situations où personne ne pensait que ça pouvait encore changer, que ces situations bougent aujourd'hui au nom de Jésus, que ces situations changent aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Seigneur, agis, fais-le, mon Dieu. Alléluia. Étonne quelqu'un ce matin, Seigneur, émerveille quelqu'un ce matin, alléluia, au nom de Jésus, fais du bien à tes enfants, alléluia, tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, alléluia, Seigneur, montre-toi riche pour quelqu'un ce matin, alléluia, de façon extraordinaire, de façon extravagante, de façon puissante, alléluia, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ce que tu as montré à quelqu'un puisse arriver à la réalisation, à la manifestation, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et que le diable soit confus dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons terminer en action de grâce. J'avais dit que j'allais faire des efforts pour terminer à 45. Bon, là, je crois qu'il est 46, mais on va terminer en action de grâce. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton soutien. Merci parce que nous sommes précieux, nous sommes ta sélection. Merci parce que jour après jour, nous comprenons, Seigneur, ce que tu as fait. Nous apprécions davantage l'œuvre de la croix. Nous apprécions davantage la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Merci pour cette grâce. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Donc, rendez-vous ce soir à 19 h avec notre propriétaire de Matin JSP, la femme de feu, Mamine Songo, maman Mamine Songo. Alléluia. On sera dans Élevé, élevé. Alléluia. Amen. Élevé Jésus. Gloire au Seigneur. J'aime bien comme elle le fait. Donc, rendez-vous ce soir avec elle. Et puis, rendez-vous demain, donc demain matin. Nous serons mercredi, on sera ensemble pour une autre session de Matin GSP et Dieu nous fera certainement du bien. Que Dieu vous bénisse et merci d'exister. Bye bye.